Cette histoire commence par un crépitement. Pas le crépitement d'un vinyle, bien que nous soyons à une époque où les vinyles redeviennent populaires. Non, c'est le crépitement de l'air qui se densifie sous la tension et les questions non dites. C'est un mardi, à la fin de l'automne. Les feuilles à l'extérieur sont tombées des arbres depuis longtemps et dansent, poussées par un vent froid, sur la cour de l'école. Le ciel est gris, comme souvent dans cette région, et promet de la pluie. Je suis assis en cours d'allemand, en première. Monsieur Schmidt, notre professeur d'allemand, un homme aux yeux vifs et qui a une préférence pour Thomas Mann, disserte sur l'épopée et la dramaturgie. J'aime Monsieur Schmidt, il est juste, il est intelligent et il ne nous traite pas comme des enfants irresponsables. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Il a l'air agité, presque nerveux. À la fin de l'heure, lorsque la sonnerie retentit bruyamment dans tout le bâtiment scolaire et que la plupart de mes camarades de classe ont déjà emballé leurs affaires pour se précipiter à la récréation, il dit, sans me regarder, « Monsieur Berger, pourriez-vous s'il vous plaît rester un instant ?» Mon cœur fait un bond. Ai-je fait quelque chose de mal? Ai-je raté un test? Ou pire encore, a-t-il remarqué mes gribouillages secrets dans mon carnet où je dessine des personnages de manga qui se rapprochent dangereusement? J'acquiesce, j'avale ma salive et j'attends que la salle soit presque vide. Il ne reste que quelques élèves qui s'affairent à ranger leurs affaires en chuchotant doucement. Monsieur Schmidt range ostensiblement son bureau, ordonne stylo et papier, comme s'il avait besoin d'occuper ses mains. Finalement, il se retourne, me regarde droit dans les yeux et sourit. C'est un sourire amical, mais il n'atteint pas tout à fait ses yeux. « Asseyez-vous, monsieur Berger, dit-il, en désignant une chaise devant son bureau. Je m'assois. Le silence est presque palpable. Je sens mes paumes devenir moites. Que me veut-il? Je voulais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, commence-t-il enfin. Sa voix est calme, presque douce. Il s'agit d'un projet que je planifie, un projet sur l'histoire queer. L'histoire queer, le mot flotte dans l'air comme un lourd rideau. Je l'ai déjà entendu, bien sûr, dans des livres, sur Internet, parfois aussi à la télévision. Mais dans mon petit village natal, où la tradition et les conventions sont primordiales, c'est un sujet qu'on préfère éviter. Monsieur Schmidt poursuit. Je pense qu'il est important que nous abordions en classe des sujets qui ne figurent peut-être pas dans le programme, mais qui sont néanmoins pertinents, surtout pour les jeunes comme vous. L'histoire queer fait partie de notre histoire, de notre culture, et elle a souvent été oubliée ou déformée. Il explique qu'il souhaite créer un groupe de travail dans lequel les élèves pourront étudier l'histoire de l'homosexualité, de la transsexualité et d'autres orientations sexuelles et identités de genre. Ils devront faire des recherches, lire, discuter et peut-être même organiser une petite exposition. Je suis sans voix. Je m'attendais à tout, sauf à ça. « Je sais que c'est un sujet sensible, dit M. Schmidt en remarquant ma confusion, et je comprends que vous ayez des réserves, mais je crois qu'il est important d'en parler, pour la compréhension, pour la tolérance, pour l'acceptation. » Il me regarde intensément. « Je vous ai choisi, Monsieur Berger, parce que j'ai l'impression que vous êtes un élève attentif et sensible, et parce que je crois que vous pourriez contribuer à ce projet. » Mon cœur s'emballe, je sens le rouge me monter aux joues. Il n'en a aucune idée que moi-même, je suis différent, que je suis attiré par les garçons, que je me suis toujours demandé si j'étais le seul. Je ne dis rien, je ne peux rien dire. Monsieur Schmidt semble bien interpréter ma réaction. Il sourit à nouveau, cette fois un vrai sourire. « Vous n'êtes pas obligé de vous décider tout de suite, dit-il. Réfléchissez-y, et si vous avez des questions, posez-les-moi. Je suis là pour vous. » J'acquiesce, me lève et quitte la salle de classe. Dehors il pleut. Les gouttes tombent sur mon visage et se mélangent aux larmes qui coulent inéluctablement. Je ne sais pas quoi penser.
Je suis dépassé, effrayé et en même temps soulagé. Soulagé qu'il y ait quelqu'un qui aborde ce sujet. Soulagé que je ne sois peut-être pas tout seul. Dans les jours qui suivent, je réfléchis beaucoup à la proposition de M. Schmitt. Je fais des recherches sur Internet, je lis des articles et des livres sur l'histoire queer. J'apprends l'existence de Magnus Hirschfeld, le pionnier de la sexologie, qui se battait déjà pour les droits des homosexuels il y a plus de 100 ans. J'apprends les persécutions et les discriminations dont les personnes queer ont été victimes au cours de l'histoire. Mais j'apprends aussi l'existence de ces combattants et combattantes courageux qui se sont défendus contre l'injustice et l'oppression. J'apprends que l'homosexualité n'est pas une maladie, mais une variante naturelle de l'orientation sexuelle. J'apprends qu'il existe de nombreuses identités de genre différentes et que chaque personne a le droit de vivre comme elle se sent. Et j'apprends que je ne suis pas seul. Il me faut quelques jours pour trouver le courage d'aborder M. Schmitt. Je le rencontre à la bibliothèque, où il est en train de choisir des livres pour le groupe de travail. « Monsieur Schmitt, dis-je doucement, j'aimerais participer au projet. » Il me regarde et sourit. « Je suis très heureux, monsieur Berger, dit-il. Je savais que vous prendriez la bonne décision. » Le groupe de travail commence une semaine plus tard. Il y a une dizaine d'élèves qui se réunissent régulièrement pour discuter de l'histoire queer. Nous lisons des biographies de personnalités queer célèbres, regardons des films et visitons une exposition sur l'art queer. Pour la première fois de ma vie, je me sens compris et accepté. Je peux parler ouvertement de mes sentiments et de mes peurs, sans craindre d'être jugé. J'apprends qu'il est normal d'être différent, et j'apprends que je peux être fier de moi. Le groupe de travail est plus qu'un simple projet scolaire. C'est un lieu de rencontre, de solidarité et d'espoir. C'est un endroit où je peux devenir la personne que je suis vraiment. Et tout cela parce que mon professeur m'a demandé de rester après les cours. Parce qu'il a eu le courage d'aborder un sujet qui reste encore tabou dans notre société. Parce qu'il m'a montré qu'il est important de défendre ses droits et les droits des autres. L'exposition que nous organisons à la fin de l'année scolaire est un véritable succès. De nombreux élèves, enseignants et parents la visitent et sont impressionnés par ce que nous avons accompli. Je me tiens devant une affiche sur laquelle j'ai résumé mes propres pensées et sentiments sur le thème de l'homosexualité et de l'identité. Je suis fier de moi et de ce que nous avons réalisé en tant que groupe. Monsieur Schmitt s'approche de moi, pose une main sur mon épaule et sourit. « Vous avez fait un excellent travail, monsieur Berger, dit-il. Je suis très fier de vous. » Je lui rends son sourire. « Merci, monsieur Schmitt, dis-je, pour tout. » L'histoire se termine ici, mais elle est loin d'être finie. C'est le début de quelque chose de nouveau, de grand. C'est le début d'une vie où je n'aurai plus à me cacher, où je pourrai être qui je suis vraiment. Et tout cela parce qu'un professeur a eu le courage d'être différent, parce qu'il m'a montré qu'il est important de défendre ses convictions, parce qu'il m'a aidé à trouver mon propre chemin, et parce qu'il m'a montré que je ne suis pas seul.